بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحصة الأولى وفي الدرس الأول من المقرر الدراسي للسنة الثانية بكالوريا، واللي كنتمناوها تكون سنة ختامية بالنسبة لكم. ويعني باختصار بالنسبة لهذا الدرس الأول من المقرر السنة الثانية من البكالوريا، ما هو إلا الدرس الأخير من السنة الأولى بكالوريا فقط. هناك فقرة وحيدة اللي تزادت على هذا الدرس، وهي فقرة الاتصال. وسنحاول إن شاء الله باش نتكلموا على الاتصال في نقطة في هذه الحصة، ومن بعد في الحصة الجاية إن شاء الله غنتكلموا على اتصال على مجال. وفي نفس الوقت غنحاولوا نقدموا الدرس باللغتين العربية والفرنسية، لكي يستفيد التلاميذ جميعا، سواء التلاميذ الذين يدرسون مادة الرياضيات باللغة العربية، أو بالنسبة كذلك للتلاميذ الذين يدرسون المادة باللغة الفرنسية. إذا نبدأ على بركة الله. قلنا الدرس الأول هو درس الاتصال والنهايات، continuité et limite. Et alors, on commence par le premier paragraphe qui est continuité d'une fonction en un point x0. Donc, premièrement, continuité en x0 ou bien au point x égale x0. اتصال في نقطة x0. إذا متى نقول أن الدالة متصلة في x0 quand on dit que la fonction est continue en un point x0? Premièrement, la condition nécessaire pour parler de la continuité, c'est la définition de la fonction en x0. c'est-à-dire لما عندناش الدالة معرفة في x0 ما نحقناش نهضروا على اتصال هذه الدالة في هذه النقطة. أو الشرط الأول تكون x0 تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة. عاد من بعد يمكننا نهضروا على اتصال الدالة في النقطة x0. Donc, f est continu au point x égale x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale f de x0. f de x0. D'accord. Donc, c'est la première propriété à utiliser pour montrer que la fonction f est continue en un point x0. Mais à condition que x0 appartient à d de f, c'est-à-dire à l'ensemble de la fonction f. Mais quelque part, on trouve une fonction qui est définie par partie, الدالة مجزأة. كي تنعرفوا جميع فاش تنبغي نحسب la limite d'une fonction en un point، باش تنبدا بالتعويض دائما بالتعويض. الا كانت الداله معرفه بصيغه وحيده، مثلا كداله حدوديه فونكسيون بولينوميال ou bien fonction rationnelle ou bien fonction trigonométrique, etc. Bon, donc c'est quoi la continuité? La continuité d'une fonction en un point x0, c'est, vous remarquez bien, c'est la comparaison entre l'image de x0 et la limite de f de x lorsque x tend vers x0. Donc, pour prouver la continuité d'une fonction, il suffit de comparer l'image de x0 par la fonction f et la limite de f de x lorsque x tend vers x0. إذا الاتصال ما هو إلا مقارنة بين صورة هذا العدد x0 ونهاية الدالة عندما يؤول x إلى x0. إذا باش نشوف الاتصال اشنو خصني ندير؟ خصني ندير مقارنة، خصني نحسب
les limites du x عندما يؤول x إلى x صفر ثم أقارنها مع if لx صفر. إذا هذا شرط أساسي. إذا كخلاصة يعني اتصال دالة ما هو إلا مقارنة بين صورة ديال هذا العدد اللي تندرسو في الاتصال ديال الدالة فيه ونهاية الدالة عندما يؤول x إلى هذا العدد. إذا إلى حد الآن متفقين مزيان. ولكن on a un autre type d'une fonction, c'est la fonction qui est définie par partie. C'est-à-dire on peut trouver une fonction définie par deux formules différentes. Une formule à gauche ou bien à droite de x0 et une autre formule à droite ou bien à gauche de x0. Donc, quand on dit qu'une fonction est définie, dans ce cas, une fonction qui est définie par partie, quand on dit que cette fonction est définie à ce point ou bien en point x0. Donc, on dit que f est une fonction définie par partie, c'est-à-dire définie lorsque x supérieur ou égal à x0 et définie encore par une autre formule lorsque x est inférieur strictement à x0. Ou bien on peut trouver x supérieur strictement et ici on peut trouver que x est inférieur ou égal. C'est la même chose. Donc on dit que cette fonction est continue sur ou bien au point x0 lorsque les limites de f de x lorsque x tend vers x0 à droite égale la limite de f de x lorsque x tend vers x0 à gauche égale f de x0. Donc voilà deux propriétés à utiliser pour étudier la continuité d'une fonction en un point x0. Maintenant, on va passer à faire quelques exemples pour bien comprendre les choses. Donc on commence par le premier exemple. Exemple 1. Exemple 1, on considère une fonction f définie par f de x égale x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. Lorsque x différent de 1. Mais f de 1 égale à 3. La question, c'est montrer que f est continu au point x0 égale à 3. Voilà. Donc, il vaut mieux de déterminer premièrement l'ensemble de définitions. Lorsqu'on est demandé de déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction, c'est quoi l'ensemble de définitions? Donc, dans la première expression, j'ai une expression de f, mais à condition que x soit différent de 1. Mais en même temps, je trouve que 1 admet une image par cette fonction. Lorsque f admet une image de 1, ou bien nous donne l'image du nombre 1, donc on peut conclure que le nombre 1 appartient aussi à l'ensemble de définitions de f. Donc, dans ce cas, donc, on a D1 égale, c'est-à-dire R moins 1, c'est-à-dire l'ensemble, f est défini sur tous les nombres réels sauf 1. Sauf 1. C'est-à-dire que f est défini par cette expression sur R prévu du 1. J'ai dit que f est défini sur cet ensemble, défini par cette expression sur l'ensemble D1, l'ensemble de définition D1. Et si on note cet ensemble D1. Et alors, donc D1 égale R prévu du 1. Mais on a f de 1 égale à 3. Cela dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 appartient à D de f. Donc, D de f égale à R. Donc, cette fonction est définie sur R. Maintenant, on va voir
est-ce que f est continu au point x0 égale à 1, à 1 ou non? Donc pour cela, on va utiliser la première propriété. Donc quand on dit que f est continu au x0 égale à 1, lorsque la limite de f lorsque x tend vers 1 égale à f de 1. C'est-à-dire, on va montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à 3. Pourquoi? Parce que la question nous dit montrer que f est continu au point 1. Montrer que, c'est-à-dire que f est déjà continu. Nous demandons seulement de montrer ou bien de montrer que la limite de cette fonction lorsque x tend vers 1 égale à 3. Mais il y a d'autres façons de poser la question de continuité par une autre façon. Par exemple, si on nous demande étudier la continuité du f, c'est-à-dire f peut être continu ou bien peut être discontinu, ou bien c'est-à-dire que f n'est pas continu. Quand on nous dit étudier la continuité, mais la question c'est montrer que f est continu, c'est-à-dire on essaie de montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à 3. Donc on va calculer la limite de f de x. Donc on a limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale la limite lorsque x tend vers 1 et on remplace f par son expression qui est x à puissance 3 moins 1 sur x moins 1. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on le connaît? On a connu déjà que pour calculer une limite, et la première étape, on remplace x par 1. Si on remplace x par 1, on trouve 1 moins 1, ça fait 0. Sur 1 moins 1, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bon, donc, quels sont les moyens d'éliminer cette forme qui est indéterminée? Donc, ici, je n'ai pas de racines, j'ai seulement un polynôme de troisième degré au numérateur et un autre polynôme de premier degré au dénominateur. Donc, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il suffit d'utiliser, c'est-à-dire utiliser la division euclidienne et, et simplifier l'expression pour arriver à une autre forme qui est bien déterminée. Donc, comme remarque, on a x à puissance 3 moins 1. C'est une identité remarquable. On rappelle que a au cube moins b au cube égale. Donc, on rappelle que, ça c'est comme rappel, on rappelle que a au cube moins b au cube égale a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Donc c'est une, je vous conseille de bien d'apprendre bien cette identité car plus utilisable dans les exercices. Donc cette identité qui sera utilisée pour résoudre ce problème ou bien pour calculer cette limite. Donc, cela implique que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale. Donc, on remplace cette identité remarquable par la factorisation. On trouve que x à puissance 3 moins 1, c'est x moins 1, a moins b, a au carré, x au carré, plus ab, c'est-à-dire plus x, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 sur x moins 1. Maintenant, on va simplifier l'expression et on remplace. Donc, égal, donc on peut simplifier par x moins 1 et on trouve ici limite lorsque x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. Maintenant, j'ai fini
mon opération, maintenant je peux remplacer x par 1 dans la dernière expression. Donc, 1 plus 1, ça fait 2 plus 1 égale à 3. Donc maintenant, j'ai fini le calcul de la limite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois comparer les limites avec l'image de 1. Donc, si on compare cette limite avec l'image de 1, cela égale f de 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En utilisant la première propriété, donc, je peux dire que f est bien contenu au point 1. Lorsque limite de f de x, lorsque x tend vers 1 égale f de 1, alors f est bien contenu au point ou bien en 1. Voilà. Voilà le premier exemple. Maintenant, on va passer à autre exemple ou bien à exemple numéro 2. Donc, comme exemple numéro 2, donc la question posée c'est étudier ou bien étude de la continuité de f en 0. Donc, qu'on a vu déjà, c'est-à-dire pour voir ou bien pour étudier la continuité d'une fonction en un point, il se fait de calculer la limite de cette fonction en ce point. Donc, on a limite de f de x lorsque x tend vers 0. Voilà. Donc, le problème, on a le problème sur le point 0. Cette expression n'est pas définie en 0. Hein? Parce que j'ai 0 au dénominateur. Donc, il ne faut pas avoir le 0 au dénominateur. Pour cela, f n'est pas défini en 0 par cette expression. Mais l'image du x lorsque x égale à 0, c'est moins 2. C'est-à-dire que le nombre 0 appartient à l'ensemble de définitions de f. Donc, pour montrer la continuité, pour montrer si f est continu ou bien il n'est pas continu au point et au point x égale 0, donc il suffit de calculer la limite de cette fonction au point en 0. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers 0, c'est la limite, lorsque x tend vers 0, de la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Toujours, on a dit, dans la première étape, on remplace x par x0. Donc 0 plus 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur 0, c'est une autre forme indéterminée. Donc, dans cette expression, on a la racine. Donc, pour éliminer la racine, on multiplie toujours par le conjugué. Et on rappelle que le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Et le contraire, le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Donc, égale la limite lorsque x tend vers 0. Donc, on va essayer de traiter cet exemple par une méthode bête, par une méthode très très simple, c'est-à-dire étape par étape. Donc, le conjugué de x plus 1 moins 1, c'est racine de x plus 1 plus 1. Voilà. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Sur X. Donc, on a multiplié le numérateur par racine carrée de X plus 1 plus 1. Donc, je vais multiplier aussi le numérateur par le même nombre. Par le même conjugué. Voilà. Égale la limite lorsque x tend vers 0. Donc, a moins b multiplié par a plus b, ça fait a au carré moins b au carré. Donc, racine carrée de x plus 1 tout au carré, c'est x plus 1 moins b au carré, c'est-à-dire moins 1 sur x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Voilà. Et
on continue, on continue à calculer la limite. Donc, regarde, limite lorsque x tend vers 0, donc 1 moins 1, ça fait 0, donc il reste x en numérateur sur x facteur de racine de x plus 1 égale. Donc, je peux simplifier par x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Maintenant, j'ai terminé mes opérations. Alors, je remplace. Est-ce que je peux trouver une forme déterminée ou bien une forme indéterminée? Si ça est déterminé, c'est bon. S'il n'est pas déterminé, et je peux utiliser les techniques de factorisation ou bien une autre technique de simplification. Donc, si je remplace, j'aurai 1 sur 0 plus 1, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, égal 1 demi. Maintenant, j'ai terminé mon calcul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer l'image de 0 qui est moins 1 demi et la limite de f lorsque x tend vers 0. Donc, par la comparaison, on remarque que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est différente de f de 0. Donc, je peux dire que f n'est pas contenu en 0. Puisque limite f de x lorsque x tend vers 0 est différente de f de 0, alors f n'est pas, j'ai dit f n'est pas continu en 0. Voilà. Donc, par cet exemple, on peut bien comprendre les méthodes de calculer les limites dans les cas des formes indéterminées. Donc, c'est l'occasion de comprendre la continuité et en même temps d'accepter ou bien d'améliorer vos techniques que vous avez déjà vues avec vos profs en classe. On passe on passe au troisième exemple. Le troisième exemple, c'est la fonction suivante. Donc, on considère une fonction qui est définie par f de x égale racine de 1 plus sinus de x moins 1 sur x lorsque x différent de 0. Pardon, lorsque x inférieur strictement à 0. F de x égale racine de 1 plus x moins 1 sur 2. Lorsque x est supérieur ou égal à 0. La question c'est étude de la continuité de la fonction f en 0. Donc on peut utiliser toujours la même astuce. C'est le calcul de la limite, mais dans ce cas, j'ai une fonction qui est définie à gauche de 0 et à droite de 0. C'est-à-dire c'est le cas d'une fonction définie par partie. Donc, dans ce cas, on dit que la fonction f est contenue en 0 quand si la limite à droite de 0 égale la limite à gauche de 0 égale f de 0. Si nous avons cette condition, on peut dire que f est bien contenu. Sinon, f n'est pas contenu.
Donc, on a la limite x tend vers 0 à gauche. Quoi? Donc, x tend vers 0 à gauche, c'est-à-dire x inférieur à 0. Donc, on utilise cette expression, n'est pas cela. Hein? N'est pas cette expression, c'est ça. Pourquoi? Parce que f est défini par cette expression dans le cas x inférieur à 0. Donc, j'ai ici x inférieur à 0. Donc, attention, utilisez cette expression. Donc, c'est la limite de racine carrée de 1 plus sinus de x moins 1 sur x. Toujours, on commence à remplacer x par la valeur 0. Donc, on connaît sinus de 0, c'est 0. Donc, 1 plus 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Autrefois, on a le racine carré, donc on utilise la technique de la multiplication par le conjugué. Donc, égal, c'est la limite lorsque x tend vers 0, x inférieur à 0. Donc, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de 1 plus sinus x moins 1, qui est racine carrée de 1 plus sinus du x plus 1. Donc, ça fait a au carré moins b au carré. 1 plus sinus moins 1. Il reste sinus du x sur x multiplié par le conjugué de numérateur qui est 1 plus sinus du x moins 1. Voilà. Égal. Même si on remplace, on aura une forme indéterminée. Attention, rappelons que, comme rappel, limite du sinus du x sur x lorsque x tend vers 0 égale 1. Pourquoi? Parce que j'ai, dans cette expression, on a sinus du x sur x. C'est-à-dire que cette expression peut être écrite par la façon suivante. Donc, égal, c'est la limite lorsque x tend vers 0, sinus x sur x multiplié par 1 sur racine de 1 plus sinus x moins, pardon, ici plus 1. Plus 1. Égal. Cette limite est bien connue, c'est 1. Et on sait que la limite de f fois g, c'est la limite de f fois la limite de g. Donc, si on remplace 1 fois, égale 1 fois, la limite de ça, c'est 1 sur 1 sur 1 plus 0, ça fait 1 plus 1 sur 2, qui est égal 1 demi. Voilà la limite à gauche de 0. Maintenant, on passe à calculer la limite de la fonction f à droite de 0. Voilà. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f du x. Donc, dans ce cas, je travaille à droite de 0. C'est-à-dire, je peux utiliser la deuxième expression. Donc, égal, limite lorsque x tend vers 0 à droite de racine carrée de 1 plus x moins 1 demi. Si je remplace x par 0, j'aurai 1 plus 0, ça fait 1. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Égal 1 demi. Voilà. Donc, on a calculé la limite de la fonction à gauche de 0 et la limite de la même fonction à droite de 0. Et on a trouvé la même valeur. Hein, la même valeur. Donc, la limite à gauche du 0 de f égale à la limite de f à droite de 0. Maintenant,
Ces deux résultats seront comparés avec l'image de 0 par la fonction f. Donc, l'image de 0 par cette fonction, c'est quoi? Donc, ici, x supérieur ou égal. Donc, pour calculer l'image de 0 par la fonction, je peux utiliser l'expression suivante. Donc, f de 0, c'est 1 moins 1 demi, qui est 1 demi. Donc, on écrit tout. Et on a f de 0 et 1 demi. Maintenant, il suffit de comparer ces deux limites, c'est-à-dire la limite à droite et la limite à gauche de f, avec l'image de 0 par la fonction f. Or, limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite égale la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche égale f de 0. Voilà. Donc, on a l'égalité. Donc, lorsqu'on a l'égalité, que peut-on dire? Donc, on peut dire que f est bien contenu au point x0 égale à 0. Donc, f est contenu en 0, comme conclusion. Voilà. Donc, on passe à autre cas, ou bien au dernier exemple, pour étudier la continuité d'un autre cas, ou bien d'une fonction définie par l'expression de la valeur absolue. Voilà. Donc, exemple 4. Donc, exemple 4, on considère la fonction définie par f de x égale x au cube moins 7x moins 6 sur la valeur absolue du x moins 3 lorsque x différent de 3 et f de 3 égale 20. La question qui se pose toujours, c'est étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale à 3. Donc, par la même méthode. Mais dans cette expression, on a la valeur absolue. Donc, rappelons, on rappelle, que la valeur absolue d'importe expression, c'est-à-dire en général, la valeur absolue de x, égale x, c'est-à-dire même x, lorsque x est positif, égale à moins x lorsque x négatif. Voilà. Donc, cela veut dire que la valeur absolue du x moins 3 égale x moins 3 lorsque x moins 3 est positif. X moins 3 supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 3. Et égal moins x, c'est-à-dire moins x, moins, entre parenthèses, x moins 3. Si on multiplie, si on développe, on aura moins x plus 3. Moins x plus 3. Ça donne le cas où x moins 3 est négatif. C'est-à-dire x inférieur à 3. Voilà. Donc, j'ai deux cas. Donc, on peut calculer cette limite à droite de 3 et à gauche de 3. On commence à calculer cette limite à droite du nombre 3. Limite de f de x lorsque x tend vers 3 à droite, c'est-à-dire x supérieur égale 3, de f de x égale. Donc, je remplace la valeur, cette expression par x moins 3. Donc, égale limite, lorsque x tend vers 3 à droite, de x au cube moins 7x moins 6 sur x moins 3. Dans la première étape, on remplace toujours
x par x0. 3 au cube, ça fait 27. 27 moins 7 fois 3, ça fait 21. 27 moins 21, ça fait 6. Moins 6, ça fait 0. Sur 3 moins 3, 0. C'est-à-dire 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, quelle astuce je peux utiliser? On a fonction polynomiale sur fonction polynomiale. Donc, on peut utiliser la division euclidienne. Rappelons, ça c'est une polynôme de troisième degré. Rappelons, comme vous avez vu au tronc commun, que pour les polynômes, si alpha est une racine d'un polynôme, alors ce polynôme peut être divisé par x moins alpha. Ici, on a 3 racines de ce polynôme, donc ce polynôme est divisible par x moins 3. C'est-à-dire, on peut factoriser par x moins 3. Donc, effectuons la division euclidienne. Donc, x puissance 3 moins 7x moins 6 divisé par x moins 3. Donc, x au cube divisé par x, ça fait x au carré. Ici, je peux factoriser par moins pour écrire tout simplement le résultat que j'aurai. X au carré multiplié par x, ça fait x au cube moins 3x au carré. X au cube moins x au cube, ça fait 0. Deuxième degré, premier degré. Donc, moins avec moins, ça fait plus 3x au carré, moins 7x moins 6. 3x au carré divisé par x, ça fait plus 3x. Je factorise par moins. 3x multiplié par x, ça fait 3x au carré. Plus 3x multiplié par moins 3, moins 9x. Donc, je fais l'opération de soustraction. 3x au carré moins 3x au carré, ça fait 0. J'ai moins 7x plus 9x, c'est-à-dire 2x moins 6. 2x sur i divisé par x, ça fait 2. Je factorise par moins. 2 multiplié par x, 2x. 2 multiplié par moins 3, moins 6. 2x moins 2x, ça fait 0. Moins 6 moins 6, ça fait moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc, cette limite sera limite lorsque x tend vers 3 à droite de x moins 3 facteur de x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 3. Maintenant, je peux simplifier par x moins 3. Donc, ça va donner la limite lorsque x tend vers 3 à droite de x au carré plus 3x plus 2. Maintenant, j'ai déjà simplifié, donc je peux remplacer 3 dans cette expression et j'aurai 3 au carré 9 plus 3 multiplié par 3, 9. 9 plus 9, 18 plus 2, ça fait 20. Voilà. Donc, si je compare cette valeur avec l'image de 3, je trouve qu'ils sont égaux. Donc, je peux dire que f de x est contenu à droite de 3. Maintenant, on passe à voir si f est contenu ou c'est à gauche de 3. Donc, on calcule la limite de la fonction f à gauche du nombre 3. Donc, limite lorsque x tend vers 3, x inférieur à 3 de f de x égale la limite lorsque x tend vers 3 à gauche. On a déjà dit lorsque x inférieur à 3, c'est-à-dire x moins 3 est négatif. Donc, la valeur absolue de x est moins 3 égale à moins x plus 3. Donc, c'est la limite de x au cube moins 7x moins 6 sur moins x plus 3. Voilà. On fait la même démarche, c'est-à-dire la même
démarche, on trouve que cela égale la limite lorsque x tend vers 3 à gauche de quoi? Cela divisé par moins x plus 3. C'est-à-dire il suffit de multiplier tout ça par moins 1. Ou bien ça moins 1. Donc cela nous donne x. Et cela nous donne, cela nous donne quoi? Cela nous donne, voilà, x moins 3 multiplié par moins tout ça. Donc je peux écrire moins ici. X carré plus 3x plus 2 sur moins, je peux factoriser par moins ici, et j'aurai moins x moins 3. Je simplifie par moins 1, et je simplifie par x moins 3, et on trouvera que cela égale à la limite lorsque x tend vers 3 à gauche, 2x au carré plus 3x plus 2. Si on remplace 9 plus 9 plus 2, ça fait 20. Donc, on a trouvé, ou bien on a montré que la limite de f du x à droite de 3 égale à la limite de f du x à gauche de 3 égale à f de 3. Donc, on peut dire que la fonction f est bien contenue au point x0 égale à 3. Or, limite, lorsque x tend vers 3 à gauche de f du x égale la limite, lorsque x tend vers 3 à droite de f du x égale f de 3, alors f est bien continu en x0 égale à 3. Donc, on a bien prouvé que notre fonction f est bien continue en x0 égale à 3. Continue. Bon. Donc, je crois qu'on a terminé nos exemples. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une continuité? Comme on dit en arabe, اتصال. انت تنقولوا اشنا هو اتصال ولا اشنا هو متصل؟ ها؟ متصل. تنسمى مثلا خط متصل. يعني راه دالة متصلة. إلا مشينا مثلا اعتبرنا واحد الدالة والمنحنى ديالها مثلا هو هذا. يعني شنو تنشوفوا يعني شنو تنلاحظوا في هاد الكورب ديال اف بانها متصله يعني مستمره يعني ما كاينش تقطع. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire, si on suppose que cette fonction est définie sur l'intervalle AB. Donc, on remarque que la fonction f est bien définie sur tous les points de cet intervalle. C'est-à-dire, tous les points. C'est-à-dire, il est bien défini sur l'intervalle AB. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coupure sur la courbe. Par contre, si on considère, par exemple, une autre fonction, par exemple, la fonction partie entière, voilà. Voilà. Ou bien, par la même manière, par exemple, si j'ai une fonction comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, on a arrivé au point 1, il y a une discontinuité. Au point 2, il y a une discontinuité. C'est-à-dire, il y a une coupure. Si on considère, par exemple, cette courbe, on remarque qu'il y a une coupure de C de F. C'est-à-dire que F n'est pas continu. Dans ce cas, F n'est pas continu au point x0. Par contre, dans cette courbe, f est bien continu. Pourquoi? Parce que la courbe de la fonction n'est pas coupée, ou bien n'est pas coupée en tout point de l'intervalle
AB. C'est ça la continuité. كذا نقولوا بالعربية متصل، مثلا خط متصل. وبهذا يعني نصل إلى نهاية الحصة، وسوف يعني نتكلم عن اتصال دالة على مجال في الحصة يعني المقبلة إن شاء الله تعالى بحول الله. وفي نفس الوقت يعني غنشوفوا يعني الفقرة نتاعتنا مثلا كي درنا كي شفنا دابا يعني شفنا يعني تطرقنا إلى الفقرة الأولى اللي هي تتعلق يعني باتصال دالة في نقطة، ولكن في نفس الوقت خصنا نحاولوا نكسبوا لي زاستوس وبيان لي تكنيك وبيان اميليوري لي كومبريونسيون يعني لي زونسيان كومبريونسيون pour bien développer notre technique au calcul des limites. يعني ها حنا فهمنا دابا يعني الخاصيات اللي تيخصنا نستعملوها باش نبينوا اتصال دالة، ولكن في نفس الوقت يعني علينا ألا نغفل عن يعني الطرق وتقنيات حساب النهايات في الحالات الأشكال غير المحددة. يعني وسبق لكم يعني شفتوا هذا الشيء يعني في السنة الأولى بكالوريا فقط. يعني هذا العام يعني غادي تزاد يعني مثلا الجذر من المكعب وحالات أخرى يعني في أشكال غير محددة، وسوف نتطرق إن شاء الله إلى جميع الحالات بحول الله تعالى. إذا نستودعكم الله إلى الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. وبهذا نختم هذه الحصة، ونشكركم على حسن انتباهكم وعلى اشتراكاتكم في قناتنا، ووفقكم الله وإيانا، والسلام عليكم.